C'est QFD, c'est maintenant et c'est sur Kwezi et c'est avec Safina Soula Abdallah. Safina, bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Rappelez-nous le contexte de la création de ce collectif, Safina. Alors ce collectif, il est né après plusieurs mouvements qui ont touché Mayotte avant 2018. Il y a eu d'abord le CODIM qui s'est constitué. Ensuite, nous avons à Chiconi les mamans vigilants qui ont commencé à s'acharner sur justement les délinquants dans la commune de Chiconi. Ensuite, il y a eu la crise de l'eau en 2016-2017 dans le sud, qui a créé les assoiffés du sud. Donc tous ces mouvements-là se sont rejoints à la même période en tout cas et qui ont fait naître d'autres associations sur l'île, notamment Carvenzé en Petit Air. L'idée était effectivement de lutter contre des injustices que la population n'arrive toujours pas à avoir des réponses de la part des élus pour dire non, Carvenzé. Donc, à un moment donné, il fallait absolument se réunir pour avoir une seule entité, une seule structure qui représente l'ensemble de ces associations-là. Alors, ce collectif a aujourd'hui 3 ans. 3 ans de combat, 3 ans de prise de parole. Vous avez obtenu quoi en 3 ans qui vous satisfait et qui vous donne envie de continuer le combat? Alors, en 3 ans, c'est beaucoup, mais en même temps, ça passe très vite. Oui. Parce qu'il faut savoir que nous sommes partis dans une spirale où la parole n'existe pas et nous nous sommes retrouvés sur des plateaux de télévision parce qu'il fallait absolument créer ce mouvement-là qui a commencé en 2018. Donc, on est parti avec ce grand blocage de l'île, donc le mouvement de 2018 qui a fait émerger plusieurs forces vives dans ce département, notamment le collectif des citoyens de Mayotte. Donc à partir de là, je pense qu'on a pu constater beaucoup de choses ont évolué. C'est-à-dire que déjà, notre façon de nous exprimer, chose qui n'existe pas auparavant, on subissait continuellement contre les injustices. Donc là maintenant, les Mahoraises et les Mahorais prennent la parole au travers des collectifs. Alors effectivement, il y a eu un travail formidable qui a été mené par les leaders de chaque association dans les villages, puisque nous sommes quand même des descendants de chatouilleuses, de ces femmes combattantes. Il fallait absolument que la parole existe dans un premier temps, et puis ensuite l'organisation est venue après. Mais toujours est-il que l'objectif de ces mouvements, du travail que nous faisons sur le terrain, parce que nous sommes sur le terrain en grande majorité, nous suivons tout ce qui se passe, l'actualité, mais aussi les autorités, c'est-à-dire que les autorités qui nous gouvernent, qui font que Mayotte doit se développer, doivent nous écouter. Oui. Et ça a changé. Donc ça, c'est déjà un très bon point que nous avons gagné. Donc, et ensuite, il y a un moment donné, il fallait aussi faire comprendre à la population qu'on ne peut pas attendre tout de l'État ni du préfet, mais c'est que nous sommes responsables de notre avenir nous-mêmes en tant que citoyens, en tant que population mahoraise. Donc, je pense que ce combat-là, ce travail-là a été fait, mais il continue, il n'est pas terminé encore. Donc, comme je disais que nous sommes quand même les enfants de ces sorodas, le travail doit continuer et ça, c'est le message le plus important que nous sommes en train d'expliquer, de transmettre à la jeunesse de Mayotte, mais aussi faire en sorte que les mamans qui ont combattu, qui sont encore là, puissent voir que le travail qu'elles ont fait ou qu'ils ont fait n'a pas été oublié et que le travail continue. Alors, si je comprends bien, le collectif est une sorte de contre-pouvoir de la population vis-à-vis des autorités de l'État.
Alors, bien évidemment, puisque nous avons la parole libre. On est en France, exactement. Oui. C'est une énorme chance. C'est une démocratie tout à fait qu'il faut accepter parce que nos parents se sont battus pour avoir cette liberté-là. Oui. Donc, on ne viendra pas nous l'enlever. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, il faut dialoguer, il faut communiquer. Et c'est ce dialogue que nous avons su installer ici, chose que tout le monde ne partage pas forcément, bien sûr, mais nous sommes quand même dans la logique d'une démocratie, comment dirais-je, évolutive. Donc, on a envie de progrès. Eh bien, on a su effectivement installer des échanges avec les fonctionnaires de l'État lorsqu'ils viennent dans le département de Mayotte, chose que depuis plusieurs années ne se faisait pas du tout. Vous avez un préfet qui venait ici, il venait faire son job et puis il partait. Et maintenant, ce dialogue constructif, hein, évidemment, est mis en place. Mais bien sûr, avec M. Sorin, juste à la veille du mouvement 2018, oui. qu'il était arrivé, il a été invité à Sada. Il a été invité à Sada, pourquoi? Parce que c'était en plein Ramadan en plus, pour aller non seulement rompre le jeûne avec la population, mais pour lui faire comprendre que nous avons besoin d'un préfet qui soit au plus près de la population, qu'il comprenne que le problème qu'il y a eu pendant justement avant la crise de 2018, il y avait des coupeurs de route. Oui, c'était très violent. Il se devait d'aller voir les victimes de ces coupeurs de route qui ont gardé des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des femmes enceintes qui ont été violentées. Vous avez eu des hommes et des femmes qui ont reçu des coups de machette. Enfermés dans le coffre de leur voiture, bien sûr. Donc, des séquestrations qui ont suivi. Donc, c'est pour dire que ce moment-là était important pour lui faire comprendre, pour qu'il puisse échanger avec aussi les religieux du village. Et puis, force de constater que d'autres n'avaient pas compris le message parce que tout simplement, ils n'étaient pas encore dans le collectif en question pour comprendre notre démarche. Donc, là, effectivement, avec le préfet qui est là, on en discute. C'est-à-dire qu'on a pu installer ce dialogue permanent à chaque fois qu'il y a un problème. Nous le sollicitons et il est prêt, il nous reçoit. Alors, de la même manière, juste pour terminer ce côté-là, c'est-à-dire que la différence qu'il y a avec ces autorités qui viennent ici, c'est que nous, maintenant, on veut changer justement un fusil d'épaule. C'est-à-dire que c'est à nous d'exiger les choses. On ne doit pas laisser des hauts fonctionnaires venir, décider et puis partir. Voilà. Alors, le département a 10 ans. La vie du collectif, finalement, c'est un tiers de la vie du département. Quel regard, Safina, vous portez aujourd'hui sur les 10 premières années de la départementalisation? Alors, c'est un regard mitigé parce qu'effectivement, c'est un combat de longue date, hein, de plusieurs années, où les femmes ou des hommes ont combattu pour que justement Mayotte reste française. Et aujourd'hui, moi, je ne peux faire qu'un petit bilan, mais c'est à la population de faire ce bilan-là. La société civile s'est exprimée, il me semble, sur ces questions, mais il y a encore beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses encore à faire et à refaire. Tout reste à faire. On n'est jamais dessus de la départementalisation que M. Sarkozy a voulu nous donner. Et nous le remercions toujours, ce président-là, parce qu'il restera toujours le président des Mahorais, de tous les Mahorais, à 90%, pour ne pas dire à 100% des Mahorais. Donc, le Sarko, il a été celui qui nous a donné, qui a satisfait l'espoir de nos mamans et que d'autres sont partis juste après avec le cœur soulagé. Donc, la départementalisation, c'est une chose, mais effectivement, il faut regarder aussi de la manière dont cette départementalisation a été travaillée par la suite. Parce qu'on nous a donné effectivement la départementalisation, mais il faut savoir que les missions qui lui sont données ne correspondent pas forcément à ce qu'ils attendent, à ce que la population attend. C'est-à-dire que le conseil départemental fait des missions d'une région, par exemple, mais aussi du département. Exactement. Oui. Alors, les dotations, financièrement, comment dirais-je, les finances ne sont pas au rendez-vous.
Pas Donc, encore, oui. voilà, et donc ils sont encore sous-dotés. C'est-à-dire que En fait, si je comprends bien, la départementalisation, c'est un combat, vous le disiez, de chaque jour, mais c'est une trajectoire, en fait. alors, c'est un travail qui a été abouti dans un premier temps, et ensuite, c'est au pouvoir public, aux politiques de prendre le combat, effectivement, à partir du moment où celui de nos parents s'est arrêté, s'est achevé, c'est à eux de prendre là où ça s'est arrêté pour le continuer. C'est-à-dire, du fait qu'effectivement, le département n'a pas les moyens financiers nécessaires, je parle aussi le fait qu'ils aient une coquille vide, hein, qui est sous-dotée, eh bien, c'est à eux d'aller chercher, de trouver les moyens, que l'État nous donne ces moyens-là pour pouvoir faire l'émission d'un département digne. Voilà. Alors, Safina, vous êtes présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018. Une autre femme est présidente également de l'autre collectif, l'association Loi 1901. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas, vous deux et d'autres avec vous, vous n'êtes pas les héritières de ces chatouilleuses qui se sont battues pour obtenir Mayotte française? Alors, c'est fort probable, je ne sais pas si nous sommes des héritières ou pas, ça sera la population d'en juger, mais Oui. nous faisons notre mission d'une sorodat. C'est-à-dire que moi, en tant que fille de sorodat, et bien évidemment aussi Estelle, je pense, elle aussi, elle est aussi petite fille d'une guerrière d'une sorodat aussi. Donc, nous ne pouvons pas laisser ce territoire partir comme ça comment dirais-je, dans une sorte d'oubli ou que les guerres entre c'est-à-dire que les élus ici qui à chaque fois comment dirais-je, renvoient les responsabilités à l'État, que l'État ne fait rien, mais aussi l'État à chaque fois aussi fait comprendre que c'est aux élus de faire en sorte que le département puisse avoir toutes les compétences qu'ils doivent. Alors, vous parlez beaucoup des politiques et de leurs responsabilités. On est en campagne électorale. C'est aussi le rôle des collectifs et du vôtre en particulier de faire prendre conscience à la population que s'ils élisent les mauvaises personnes, ils n'auront pas le bon travail derrière. Alors effectivement, ça fait partie de notre travail, de faire comprendre aussi à la population, de travailler leur conscience en disant qu'ils sont seuls. Nous sommes la population et maîtres de l'avenir de Mayotte. Donc on ne peut pas laisser quelqu'un que nous estimons faible de rentrer au conseil départemental. Donc il faut aussi juger avec les compétences, les capacités que ces personnes-là, ces candidats-là ont pour pouvoir justement porter haut et fort les voix des Mahorais, la voix des Mahorais. Mais ça, c'est très nouveau parce qu'auparavant, on votait de manière clanique. C'était le tour d'un tel ou le tour d'un tel. Peu d'importance des compétences. Alors, aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Oui. On ne peut pas se contenter parce que moi, j'ai voté pour un tel. Donc là, aujourd'hui, vous devez me rendre la monnaie. Oui. Je suis désolée. Nous sommes dans une région. C'est-à-dire que les 10 années qui vont venir, Oui. après les 10 ans passés, oui, bien sûr. il faut maintenant revoir aussi la région. Nous devons absolument avoir des gens combatifs, des gens engagés, des gens qui sont capables de défendre les projets de Mayotte. Pour parler de la région, nous avons un projet gazier qui est non loin de chez nous et cela nous concerne. Oui. Nous ne pouvons pas attendre encore une fois, être trop passifs pendant que d'autres travaillent. Nous avons aussi la Réunion qui est un département français, mais que lui, il fait le job. Donc nous devons avoir des élus qui soient capables de concurrencer la Réunion et d'apporter des dossiers lorsqu'il y a des rencontres aussi importantes au niveau international à côté à Mozambique ou dans d'autres régions. Mais il faut effectivement avoir un regard beaucoup plus, comment dirais-je, régional et puis avoir des compétences solides sur la gestion financière parce que si aujourd'hui on est département, c'est peut-être que nous espérons effectivement que la région puisse enfin être accordée, je parle bien des moyens de la région. Et là, ça veut dire qu'il faudra un travail solide aussi pour dire à notre gouvernement que Mayotte doit avancer. Mayotte doit avoir ses infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières. Nous ne pouvons plus vivre dans des bouchons interminables tous les matins. Les gens n'en peuvent plus. On doit avoir notre piste longue
C'est très important. Nous devons avoir un élu qui soit capable de défendre ce dossier. Nous devons avoir de la même manière aussi une compagnie aérienne avec des projets aussi d'envergure pour le développement de cette île. Et tout ça, ça passe par aussi l'éducation. Il faut que nos élus mettent tous les moyens dans l'éducation. Nous devons avoir nos élites. Et pour ça, il faut un enseignement de qualité. On ne peut pas s'en contenter d'ouvrir des centaines d'écoles pour scolariser des enfants qui viennent d'ailleurs, alors que nos propres enfants ont besoin justement de bénéficier d'un enseignement d'excellence. Parce qu'il nous faut des médecins, il nous faut des ingénieurs, il faut des cadres, il faut des enseignants, il faut tout ce monde-là. On ne peut pas s'en contenter de faire des règlements de compte pendant que les autres bossent. Donc, nous avons besoin que notre île rayonne dans la région. Et pour ça, ça passe par une éducation de qualité et d'excellence. Et ensuite, l'économie doit absolument décoller parce qu'aujourd'hui, vous le savez aussi, tant qu'il y a l'insécurité, toutes les entreprises mahoraises ne pourront pas continuer à travailler normalement parce qu'il y a des agressions, vous avez des entreprises qui sont vandalisées, des chefs d'entreprise, tout le monde crie et appelle au secours que nous ne pouvons pas continuer le développement de Mayotte avec une situation d'insécurité interminable. Les routes sont tout le temps barrées, les voitures sont caillassées, incendiées. Vous avez des enseignants qui se font tabasser. Tout le monde veut partir. Et comment est-ce que l'économie va pouvoir se développer dans cette condition-là? Tout ça, Safina, c'est l'enjeu des 10 prochaines années? Bien sûr. Il faut réussir ça? Il faut réussir ça. Il ne faut pas aussi oublier la santé. Il faut effectivement aussi avoir un regard beaucoup plus fort sur la question régionale. Je parle du domaine sportif. Nous devons absolument avoir notre drapeau bleu, blanc, rouge dans les Jeux des îles de l'océan Indien. Donc en fait, Safina, si je vous écoute, on ne peut avoir qu'un regard optimiste sur les 10 prochaines années. Il y a plein de choses à faire pour peu qu'on ait de bons élus et qu'on se remonte les manches. Il faut absolument que nos élus, ceux qui vont arriver d'ici là-bas, dans l'hémicycle, derrière moi, doivent être capables de porter ce message. Il faut défendre tous ces enjeux-là. Il faut avoir une parole forte pour que la région, on puisse comprendre que Mayotte existe. Mayotte est un département français dans la région et que Mayotte doit avoir ses propres ailes pour pouvoir voler toute seule. Donc vous êtes porteuse d'un regard positif sur les 10 prochaines années? Je l'espère et je l'espère encore une fois. J'espère tout simplement que la population fera le bon choix des candidats et qu'ensuite, derrière moi, à l'hémicycle Younouss Abamana, on aura un président onéreux, quelqu'un qui saura parler, qui saura communiquer avec la population, quelqu'un qui sera disponible. Safina Soula Abdallah, merci. Merci à vous, Anne. Merci de toutes ces informations. On se retrouve très vite pour continuer à discuter. En tout cas, merci beaucoup à toute la population mahoraise de m'avoir confié cette mission et que nous espérons rapidement, parce que le Ramadan est terminé, nous espérons rapidement faire d'autres événements dans nos prochaines campagnes. Exactement, semaines. Nous, on se retrouve très vite. CQFD, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt. Bonne fin de journée.